Le temps. Nous pensons toujours être maîtres de notre temps, maîtres des circonstances. Et nous sommes tellement maîtres de notre temps que parfois nous ne mettons pas les priorités là où elles devraient être. Dans ce passage de Ecclésiaste chapitre 3, il nous est dit ceci, à partir du verset 1, je lis dans ma version en nouvelle français courant. Tout ce qui se produit sous le soleil arrive en son temps. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai considéré les occupations pénibles que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'infini. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Amen. Vous pourriez continuer cette lecture, mais c'est très intéressant toute la sagesse qu'il ressort de ce texte. Il nous est dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et nous le comprenons bien, il va même dire que il y a, un temps, il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Alors là, ça nous fait penser, bien sûr, à, le temps où on est marié, où on peut justement, jouir pleinement finalement de l'un comme de l'époux de l'épouse et vice versa. Mais en dehors de cela, ça s'appelle de l'impudicité. Et donc, le même geste peut être bon devant Dieu s'il est fait dans le bon moment, dans le bon cadre. Et là, il nous est dit donc il y a un temps pour embrasser et il y a un temps pour, justement, s'abstenir. Il y a le temps de l'abstinence et le temps pour s'embrasser. Il va dire aussi que il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Vous voyez là, lorsqu'on entend par exemple la mort, même nous qui sommes chrétiens, nous voudrions parfois reculer cette échéance à son maximum. Alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à craindre la mort. La mort est plutôt même une sorte, de passage. Soit Jésus va revenir, soit nous allons mourir, mais par l'un ou par l'autre, c'est le moyen par lequel nous allons retourner à notre Seigneur, retourner à notre Père. Et donc, pourquoi en tant qu'enfant de Dieu avoir peur de mourir? Deux raisons peut-être. Soit on n'est pas enfant de Dieu, et auquel cas la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'es pas enfant de Dieu, la direction que tu prends, c'est l'enfer. Mais si par contre tu as donné ta vie à Christ, alors tu te lèves chaque matin en n'ayant aucune crainte de la mort. Et l'autre possibilité, c'est que tu as donné ta vie à Christ, mais tu as encore des doutes sur ce qui va t'arriver après la mort. Mais il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, et il faut aussi l'accepter. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ceux qui font du jardinage le savent très bien. Il y a le temps de la semence. Et puis une fois que le temps, les arbres ou les plantes ont porté de leurs fruits, les tomates ou je ne sais quoi d'autre, il faut préparer le terrain pour la prochaine semence et il faut défricher, il faut arracher pour que la terre puisse se reposer. Et il va dire aussi ceci, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Lorsque dans les relations de l'époux avec l'épouse, l'épouse avec l'époux, les enfants avec les parents avec les enfants, là aussi, nous avons besoin de toute la sagesse du Saint-Esprit. Ça peut être à ton travail, ça peut être les étudiants avec leurs professeurs. Il y a un moment pour parler, il y a un moment aussi pour se taire. Et nous avons besoin de toute la sagesse, justement, du Saint-Esprit pour nous enseigner ces choses. Et il y a aussi... Je crois, si nous regardons notre vie, de la façon dont nous gérons notre temps, gérons notre vie.
Tu peux être un jeune, par exemple, un jeune homme, une jeune femme, pleine, j'allais dire, tu as toutes tes forces physiques, toutes tes capacités intellectuelles, physiques, et tu es en train, dans un moment d'apprendre, tu as encore... sauf si le Seigneur revient avant, ou si lui seul peut décider, mais il y a encore devant toi tout un avenir dans lequel tu veux investir ton temps pour préparer cet avenir. Et le Seigneur te dit que là aussi, il y a un temps pour chaque chose. Le problème, c'est que si dans cet avenir qui est devant toi, là, avec la santé que tu as, tu te dis, eh bien, je vais m'occuper d'abord de ma carrière, de mon travail, de ceci, de cela, de tout un tas d'activités dans lesquelles tu n'as pas mis Dieu en priorité. La réalité, c'est quand est-ce que tu serviras Dieu? Est-ce que tu vas attendre d'être, âgé, de ne plus pouvoir te déplacer aussi facilement pour te dire, maintenant, Seigneur, j'ai du temps et je veux te le donner? Parfois même on se dit, eh bien, quand je serai à la retraite, là je pourrais donner toute ma vie, tout mon temps au Seigneur. Non, ce que le Seigneur veut, c'est ton temps maintenant. Ce qu'il veut, c'est que tu le serves aujourd'hui, avec la capacité que lui-même t'a donnée. Parce que si tu es jeune et que tu peux sauter, courir, danser, c'est parce que le Seigneur te donne le souffle de vie. C'est parce que le Seigneur te donne cette capacité, justement. Et avec cette capacité physique, intellectuelle, eh bien, que vas-tu faire? Comment vas-tu l'utiliser? Est-ce que tu vas décider que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, Seigneur, le temps de te donner ma vie, d'avancer avec toi et de vivre pour toi? Lorsque je suis là, je suis en train de vous parler, eh bien, j'ai eu l'occasion d'aller visiter une personne âgée à l'hôpital. Et cette personne n'avait plus, n'était plus cohérente dans ses propos. C'est quelqu'un qui a aimé le Seigneur, qui marche avec le Seigneur. Mais dans l'état où elle était, eh bien, ça m'a profondément interpellé. Et je me suis dit, toi, Eddie, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Ce n'est pas demain. La parole de Dieu nous appelle à racheter le temps. Et je veux vraiment vous inviter, bien-aimés, vous qui écoutez cette parole, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, la question est, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi là où tu te trouves, tu ne commences pas à parler avec le Seigneur? Et tu te dis, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Eh bien, si tu sens que le Seigneur t'interpelle, pourquoi est-ce que tu ne lui donnerais pas ta vie maintenant? Aussi simplement que de dire, Seigneur, je vois ma vie et je veux te la donner. Je veux m'offrir à toi comme un cadeau, comme une offrande. Prends ma vie et sers-toi de moi. Et si tu fais cette prière, si tu adresses cette prière à Jésus, là où tu te trouves, avec tes propres mots, laisse-moi te dire que Jésus va te répondre. Parce que cela fait longtemps qu'il attend que justement tu te tournes vers lui. Que tu ne sois pas simplement là à consommer des vidéos, consommer des prédications, consommer des études. Mais Jésus attend que tu fasses le pas et que tu te tournes vers lui et que tu te donnes à lui. Et peut-être que toi, tu as déjà fait ce pas. Peut-être que tu es déjà passé par les eaux du baptême. Mais entre le moment où tu t'es baptisé et maintenant, finalement, qu'as-tu fait de ton temps? Il y a un temps pour chaque chose. Et le temps de ta vie, c'est pour servir le Seigneur. Le temps où tu peux encore marcher, te déplacer, c'est le temps pour aller visiter les autres. C'est pour le temps pour aller encourager les autres. Le temps où tu as l'occasion de pouvoir te déplacer et d'aller dans une église, d'aller vers des frères et des sœurs. Fais-le. Utilise ton temps comme pour la gloire de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Et là, comment tu utilises ton temps? Quand on est enfant, c'est le temps pour jouer. Quand on devient adolescent, c'est le temps pour apprendre à se connaître soi-même, à établir des connexions, des relations avec les autres, pour passer à l'âge adulte. Lorsqu'on commence à être jeune adulte, c'est le temps justement où on va commencer à décider de sa carrière, du choix des études. Le temps peut-être on va se dire, mais je vais commencer à voyager, à aller de par le monde, à découvrir le monde, parce que je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant, donc j'ai toute cette liberté-là. Et puis après, on va grandir. Et puis on commence à se poser des questions sur la famille, avoir une famille, avoir des enfants, se marier, etc. Et puis là, eh bien, une fois qu'on est marié, eh bien, on est pris par toutes ces, entre guillemets, ces affaires-là, toutes les préoccupations finalement de la famille. Et ensuite, eh bien, on va avoir les enfants.
Là, les enfants, c'est d'autres préoccupations, travailler pour payer leurs études, les accompagner, les aider à faire leurs devoirs, s'investir dans la vie de nos enfants. Et puis finalement, les enfants partent et là, bien nous continuons à évoluer dans la vie. On va commencer à s'occuper des petits-enfants. Jusqu'au temps où arrive ce passage, il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Entre ce temps où tu es né et le temps de ta mort, qu'auras-tu fait justement de ton temps? Qu'auras-tu fait de tes priorités? Bien-aimé, plus je donne mon temps au Seigneur, plus je suis un homme heureux. Je ne donne pas mon temps au Seigneur par contrainte. Je ne m'investis pas dans les choses du royaume de Dieu par contrainte. Mais cela me procure une telle joie que plus finalement on s'investit pour le royaume de Dieu, plus on a faim et soif de s'investir plus. Parce qu'on voit la main de Dieu, on voit la gloire de Dieu. Et cela n'est pas réservé que pour quelques personnes. Ce n'est pas réservé en fonction des talents de certains. Non, c'est réservé à tous ceux qui veulent s'investir pour le royaume de Dieu et le faire avec amour, avec joie. Et je veux vous encourager dans ce sens. À chaque fois que tu donnes une minute, à chaque fois que tu donnes une heure, à chaque fois que tu donnes une journée, un an pour le royaume de Dieu, alors tu en récoltes une joie qui est incomparable. Parce qu'à chaque fois que tu sèmes pour le royaume de Dieu, ce sont des familles qui sont transformées, des vies qui sont changées, des hommes et des femmes qui sont délivrés. Et je crois que le Seigneur veut t'utiliser parce qu'il veut faire de toi plus qu'un chrétien, il veut faire de toi un disciple, c'est-à-dire un homme, une femme qui dit « Seigneur, sers-toi de ma vie, je me donne à toi ». Question, bien-aimé, c'est que pendant que le temps passe, il y a autre chose qui se passe. C'est que Jésus revient bientôt. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque journée, chaque année qui passe nous rapproche du retour de Jésus-Christ. Il ne suffit pas simplement de s'assurer de notre salut, mais c'est de s'assurer aussi qu'avant le retour de Jésus-Christ, ici-bas sur terre, tu auras vécu une vie pleine, en abondance de la présence de Dieu, en abondance de ce que Dieu peut faire à travers ta vie. Alors, n'attends plus, ne tarde plus, ne procrastine plus. Lève-toi et sers ton Dieu avec joie. Amen.